Madame et monsieur, une fois de plus, vous faites bien de me recevoir chez vous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un second montage du convertisseur 12 volts vers 220 volts en utilisant les transistors de puissance NPN 2N3055 que nous allons d'ailleurs récupérer tous ces composants dans la casse. Pour faire ce montage, nous allons prendre les condensateurs de filtrage de grande valeur de l'ordre de 4700 microfarads récupérés dans la casse que nous allons par la suite mettre en parallèle avec l'alimentation qui est ici la batterie. Le but du convertisseur 12 volts vers 220 volts, c'est un onduleur qui vous permet d'alimenter vos charges actives à la maison telles que les lampes à incandescence, les fers à souder, les fers à repasser. Ce n'est pas fait pour alimenter des charges inductives. Si vous essayez d'alimenter des charges inductives telles que les ventilateurs, les frigos, les moteurs, ça va fonctionner en sifflotant et ça va émettre des bruits qui n'est pas agréable à l'écoute. Bon, nous allons tout récupérer dans la casse et mettre deux condensateurs de filtrage de l'ordre de 4700 microfarads. Lorsque vous mettez deux condensateurs en parallèle, la valeur équivalente, ça s'additionne. Si c'est deux condensateurs de même valeur, comme en l'occurrence 4700 microfarads, nous aurons au total 9900 microfarads. Et par la suite, nous allons prendre deux transistors de puissance. Il s'agit de transistors NPN de 2N3055 par la casse. Vous pouvez identifier le brochage des condensateurs, la patte 1, la patte 2 et la patte 3. Et la patte 2 qui est le collecteur est directement relié à la carrosserie. Nous allons respecter le montage que je vous ai d'ailleurs proposé en ingénierie inverse. Donc voilà comment ça se positionne. Lorsque nous allons lancer la simulation, vous allez voir bel et bien que on parvient à produire 220 volts nécessaires pour alimenter une lampe de 500 watts sans souci à partir d'une batterie de 12 volts. Donc vous allez tout respecter la polarité comme vous voyez dans le transistor 2N3055. Par la suite, nous allons polariser la base des transistors de puissance avec deux résistances de 220 ohms. Respectez bel et bien la polarité. Ce schéma a été reconditionné afin d'avoir une très bonne puissance. Vous allez constater également que j'ai ajouté les diodes de polarisation entre la base et l'émetteur de chaque transistor de puissance. Donc nous allons prendre une résistance de 220 ohms connectée entre la base du premier transistor et le collecteur du second transistor. Et ensuite, nous allons prendre une seconde résistance connectée entre la base du second transistor et le collecteur du premier transistor. Ceci va permettre de réaliser l'oscillateur qui va permettre au montage de fonctionner normalement. Étant donné également que le transformateur ne fonctionne pas avec des courants continus, voilà la raison pour laquelle nous devions réaliser un oscillateur pareil pour pouvoir piloter le secondaire d'un transformateur basse fréquence. Le transformateur est réversible. Réversible voudrait dire que si vous l'alimentez du côté basse tension, vous allez recueillir la haute tension du côté primaire. Par contre, si vous l'alimentez du côté haute tension, vous allez recevoir la basse tension du côté secondaire. Donc nous allons nous baser sur ce principe pour concevoir des onduleurs aussi puissants ou bien des convertisseurs 12 volts vers 220 volts sans souci. Ce montage avec le transistor NPN 2N3055, l'alimentation doit être bel et bien respectée. C'est différent du montage fait à base du transistor de puissance PNP que nous avions proposé récemment en utilisant le transistor de puissance TIP42C. Donc vous allez bel et bien voir où nous allons connecter l'alimentation. Le moins de la batterie va aller aux émetteurs des transistors de puissance et le plus de la batterie va aller au point commun du transformateur et le plus du condensateur. Donc ça, c'est un montage que très souvent les étudiants font erreur et leur montage ne fonctionne pas. Lorsqu'ils mettent en marche, ça explose directement, ça s'abîme. Donc observez parfaitement, le plus de la batterie va aller au point commun du transformateur à point milieu et au plus des condensateurs de filtrage. Et le moins de la batterie va aller aux émetteurs des transistors de puissance qui forment un point commun. Donc vous avez constaté par ailleurs que j'ai amélioré le circuit dans le but d'obtenir des grandes puissances et une fréquence aussi vraiment stable. Et dès lors, nous pouvons connecter certaines charges inductives et laisser fonctionner. Ça va fonctionner mais en sifflotant.
Mais si vous câblez cela, cela peut vous permettre à maintenir ou bien à dépanner lorsque vous êtes en déplacement. Et par la suite, nous allons connecter des charges actives. Ici, il s'agit des lampes de 100 watts. Vous avez vu en démonstration que nous pouvons atteindre une puissance de 500 watts pour pouvoir alimenter les lampes de 220 volts. Voilà la simulation. Vous voyez, la tension tourne bel et bien de l'ordre de 230 à 220 volts, nécessaire pour alimenter vos charges actives sans souci. Vous constatez par ailleurs que j'ai mis un condensateur de filtrage de 100 nanofarad à la sortie. Donc voilà en grosso modo comment nous avions fait ce montage. Ce montage est trivial. Vous comprenez que le montage ne chauffe pas, les transistors non plus ne chauffent car ce sont des transistors de puissance et ça dissipe très peu de puissance. Voilà comment ça tourne parfaitement. Lorsque vous jetez un peu un coup d'œil sur le schéma de montage, voilà comment ça fonctionne en simulation. Une fois de plus, je réitère en disant que lorsque vous utilisez les transistors NPN, le moins de la batterie va aller aux émetteurs de transistors de puissance et le plus de la batterie ira au point commun du transformateur. Ce n'est pas la même chose avec les transistors PNP du montage que je vous ai présenté l'autre jour. Donc par la même occasion, je vais venir ouvrir le projet sur le bureau. Le projet que nous avions fait récemment. Vous verrez que ça n'utilise pas le même principe du montage en utilisant les transistors de puissance PNP. Ici, nous avions utilisé le TIP 42C. Donc vous avez vu là dans le montage que le plus de la batterie partait aux émetteurs des transistors de puissance. Donc voilà un tout petit peu comment ça fonctionne. Et nous avions pu recueillir également 230 volts. Donc voilà pourquoi j'ai fait un peu cette vidéo pour que vous puissiez faire l'analogie entre le convertisseur 12 volts réalisé avec un transistor PNP et le convertisseur 12 volts vers 220 volts en utilisant un transistor NPN. L'alimentation c'est différent. Donc vous devez bel et bien respecter. Dans le cas contraire, vous allez commettre des erreurs. Vous voyez bel et bien, le moins de la batterie pour le cadre de NPN va aux émetteurs des transistors. Par contre, pour le transistor PNP, le moins de la batterie va plutôt au commun du transformateur de basse fréquence. Donc voilà en grosso modo comment vous pouvez réaliser des simples onduleurs. Une fois vous avez maîtrisé le principe de fonctionnement de ces onduleurs, vous n'aurez plus de soucis en ce qui concerne la conception des convertisseurs 12 volts vers 220 volts. Donc je vais très rapidement cliquer sur les différents paramètres pour que vous puissiez voir comment les paramètres des transistors se passent. Et ensuite pour la charge qui est ici une lampe, j'ai également modifié la valeur. La résistance est à 100 kΩ. Donc voilà en grosso modo comment ça se passe. Et pour le reste, vous pouvez voir bel et bien. Et très souvent, pour des problèmes de puissance, nous devions visser les transistors de puissance 2N3055 sur un radiateur, sur un dissipateur thermique. Vu que au cours du fonctionnement, ces composants vont chauffer et peut dissiper la chaleur. Vous avez vu par ailleurs que j'ai ajouté cette diode. Même si vous enlevez, vous avez vu pratiquement, ça va toujours marcher. Mais la fréquence ne sera pas très stable. Vous voyez bel et bien que nous avoisinons une amplitude de 300 volts. Donc ce qui n'est pas correct. Donc il doit falloir augmenter le temps de commutation en ajoutant les diodes de polarisation entre la base et l'émetteur de chaque transistor. Donc les lances en couplet, vous voyez que la tension est stable entre 220 et 230 volts. Également pour ces condensateurs de filtrage, vous pouvez enlever et puis vous aurez toujours le même principe de fonctionnement, 230 220 volts. D'accord les gars, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain tuto. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas de me les poser dans l'espace commentaire. Il y a coupure d'électricité chez moi, vous pouvez comprendre comment l'onduleur siffle. Vous aurez le lien de téléchargement dans l'espace commentaire si vous êtes membre. Dans le cas contraire, regardez et dessinez chez vous. Switching grass for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice day. Peace.